Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer à demander à ChatGPT de nous développer des petites fonctions. Alors pour rappel, je vous explique ici comment nous allons articuler notre base de données Excel et notre projet VBA pour pouvoir dialoguer donc avec un fichier Excel distant fermé à l'aide de la bibliothèque ADODB. Donc ADODB pour ActiveX Data Objects Database. ADODB est une bibliothèque de Microsoft permettant aux applications de se connecter et d'interagir avec des bases de données, y compris des fichiers Excel, SQL Server, Access et d'autres sources de données compatibles au LEDB. Alors elle est souvent utilisée dans VBA pour faciliter l'accès aux données externes sans avoir besoin d'ouvrir directement les fichiers Excel, ce qui peut accélérer les processus d'importation, d'exportation et de mise à jour des données. Dans la convention des fonctions Excel One Click, le répertoire principal a souvent pour nom application. Il a pour argument P à string et fait référence à la variable publique pass. Dans ce répertoire principal, on trouve le projet VBA This Workbook. Le répertoire principal a une adresse relative par rapport au projet VBA et aura le nom de thisworkbook.pass, ce qui va faciliter l'implémentation de cette application sur n'importe quel serveur distant de votre machine. Alors, optionnellement, des sous-répertoires qui auront pour argument mfold à string et qui feront référence à la variable myfolder. Optionnellement également, des sous-répertoires qui auront pour argument sfold à string et qui feront référence à la variable mysubfolder. Le fichier source pour la lecture, qui a pour argument ff à string, fait référence à la variable filefrom. Ou bien le fichier de destination pour l'écriture, qui a pour argument ft, lui, fait référence à la variable file2. Dans ce fichier, la feuille source pour la lecture, qui a pour argument wsf à string, fait référence à la variable sheetfrom. Ou bien la feuille de destination pour l'écriture, qui a pour argument wst à string, fait référence à la variable sheet2. La ligne des noms de champs sera stockée dans une variable tableau headertab. Le nom de champ de la clé primaire, lui, fait référence à la variable string etpk. Le tableau de données fait référence à la variable tableau datatable qui est de type variant. Et la clé primaire, elle, fait référence à la variable string pk, donc pk pour primary key. Dans le start model Excel One Click et sa suite de fonctions, toutes ces variables sont publiques. Dans les fonctions que nous allons développer ensemble, je déclare toutes ces variables. Mais si vous utilisez le Start Model Excel One Click, il ne sera pas nécessaire de déclarer ces variables. On va demander à ChatGPT de nous développer une petite fonction qui puisse nous mettre à jour une donnée dans un tableau de données situé dans un fichier Excel fermé, donc avec la méthode ADODB et puis une requête SQL. Alors réfléchissons un peu comment rédiger ce prompt que l'on va donner donc à ChatGPT pour nous faire la mise à jour d'une donnée dans un fichier Excel fermé. Pour rédiger un prompt efficace pour la mise à jour donc d'une donnée dans un fichier Excel fermé, il va falloir prendre certains éléments en compte et on va essayer de les lister. La première, c'est la donnée à modifier. Alors la donnée, elle se situe dans une table Excel, un tableau Excel, à l'intersection d'un champ spécifique et puis d'une clé primaire. Et pour cibler précisément cette donnée, il est donc essentiel de fournir le nom du champ où se trouve la donnée à modifier, donc c'est le titre de la colonne, le nom du champ de la clé primaire, donc le titre de la colonne de la clé primaire, et puis la valeur de la clé primaire elle-même. L'emplacement de la table. Cette table se trouve dans une feuille de calcul spécifique. Il est donc important de spécifier le nom de la feuille de travail. Après, l'emplacement du fichier. Cette feuille de calcul appartient à un fichier Excel fermé dont il faut également préciser le nom du fichier. Enfin, le chemin d'accès, pour assurer que le fichier soit trouvé facilement, il est idéal d'utiliser un chemin d'accès relatif. Cela signifie structurer le projet VBA avec un répertoire principal, par exemple nommé application, dans lequel on pourrait regrouper le projet VBA, un sous-répertoire et puis optionnellement des sous-répertoires pour les bases de données. Ce plan garantit une organisation claire et facilite l'accès aux fichiers dans le cadre du projet VBA, surtout si les fichiers sont stockés dans des sous-répertoires dédiés. Alors, j'ai rédigé ce prompt pour ChatGPT. Peux-tu me développer une fonction Excel VBA
qui puisse mettre à jour une donnée d'un tableau de données situé dans un fichier Excel fermé de type XLSX avec la méthode ADODB. Les arguments de la fonction: P string, ça sera le chemin parent du projet VBA. FT string, ça sera le nom du fichier contenant le tableau de la donnée à modifier. WST string, ça sera le nom de la feuille contenant le tableau de la donnée à modifier. HeadPK, ça sera le nom de champ de la clé primaire. PK string, ça sera la clé primaire. FieldName string, ça sera le nom de champ de la donnée à modifier. MyData variant, ça sera la nouvelle donnée à mettre à jour. Optional mfolder string, ça sera le sous-répertoire du chemin parent du projet VBA. Enfin, optional sfold string, ça sera le sous-répertoire du chemin parent du projet VBA. Ne pas oublier de libérer la mémoire des objets utilisés. Et puis, merci de commenter les lignes de code à des fins pédagogiques. Voilà le prompt que j'ai donné donc à ChatGPT. Je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai oublié de dire sur une des variables quelle était string. Par exemple, headPK, j'ai pas mis string. Bon, je pense qu'il va le comprendre, il va la mettre string. Donc on va voir ce que va nous répondre ChatGPT. Bon, alors la réponse ne s'est pas fait attendre, comme d'habitude. Donc voici une fonction VBA qui utilise ADODB pour mettre à jour une donnée dans un fichier Excel fermé. Cette fonction prend en compte tous les arguments que tu as mentionnés et libère les objets utilisés à la fin. Les commentaires sont inclus pour faciliter la compréhension. Alors, étudions la fonction de ChatGPT pour voir ce qu'il nous a pondu. Alors, comme précédemment, il développe toujours une fonction avec pour préfixe x1c, suivant ma convention, avec un nom bien explicite, x1c update closed workbook data. Bon, la fonction Excel OneClick de la suite des fonctions Excel OneClick s'appelle x1c update data SQL, un mot un petit peu plus court. Donc, fonction x1c update closed workbook data. Ouvrez la parenthèse, P string, FT string, WST string, HeadPK string, PK string, FieldName string, MyData string. Tiens, je lui avais demandé de mettre MyData variant, il met cette variable string. Bon, on verra un peu plus tard. Optional mfold string égale, donc une chaîne de caractères vide, virgule, optional sfold string égale une chaîne de caractères vide, fermez la parenthèse, boolean. Donc la fonction va nous renvoyer une valeur booléenne, donc vrai ou faux. Alors il reprend bien la consigne, à l'exception de l'argument MyData, qui sera la donnée à mettre à jour. Je lui avais demandé de la définir de type variant, ici il la définit string. Bon, on verra plus tard, mais je préférerais la définir de type variant, afin de pouvoir passer à la fonction indifféremment des chaînes de caractères, des dates ou des valeurs numériques. Donc c'est tout l'avantage des requêtes SQL, de pouvoir distinguer le type de données, contrairement au base-texte où par définition toutes les données sont des chaînes de caractères. Ce qui peut poser des problèmes lorsque le séparateur décimal de la base est différent du séparateur décimal de la machine qui va traiter les données. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Variables de connexion et de gestion de données. Donc il définit des variables objets et puis des variables string. Donc dim con co2n as object pour la connexion ADODB. Dim cmd as object, donc un objet commande pour la commande SQL. Dim con string as string, ce sera la chaîne de connexion. Et puis dim file path as string, c'est le chemin complet du fichier Excel. Bon, là aussi, il nous définit donc des variables objets en ce qu'on appelle en lead binding. Il ne fait pas appel à la référence Microsoft Object Library. Bon, il est défini comme objet. Oui, alors moi je préfère qu'on les définisse en early binding en faisant appel à la référence de la bibliothèque, Microsoft Object, donc avec la dernière version, Library. Ensuite, il nous met construction du chemin d'accès complet au fichier. Donc il fait file path égale P. Donc il va reprendre l'argument P. Ensuite, il dit if mfold est différent de rien, then file path égale file path. Donc ça va être P, auquel on va concaténer l'anti-slash et puis le répertoire mfold s'il est défini. Ensuite, si sfold est différent de rien, il va reprendre encore filepath qui contiendra du coup le sous-répertoire. Il va faire égal filepath auquel il va concaténer encore un anti-slash et il va rajouter le sous-répertoire. Et puis à la fin, il fait filepath égale filepath et il concatène avec l'anti-slash et il rajoute le nom de fichier FT.
Donc il a reconstruit le chemin complet du fichier XLSX fermé. Ensuite, gestion des erreurs, on error, go to, error handler. En fait, il va nous définir un saut vers une balise en cas d'erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous créer l'objet, justement. Il va faire set con co2n égale create object, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, adodb.connection. Donc là, il va créer l'objet connexion. Donc ensuite, il nous met création de la chaîne de connexion pour accéder au fichier XLSX fermé. Donc ici, en fait, on va définir la chaîne de connexion que l'on va attribuer à la variable constring. Donc constring égale, donc provider égale microsoft.ace.oledb.12.0. On concatène avec data source, on concatène avec file path, le chemin du fichier fermé. On concatène avec extended properties égale Excel 12.0 XML, avec HDR égale yes, et puis Emacs égale 1. Donc voyons voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc le fournisseur ou provider Microsoft ace.oledb 12.0, puis la source, bien le fichier Excel, hein, data source égale, donc il concatène avec file path. Les propriétés du provider, extended property égale Excel 12.0 XML, donc ça c'est pour les fichiers Excel. À savoir que si l'on a une ligne de titre hein, dans notre table de données, donc il va faire HDR égale yes, et puis éventuellement le mode Emacs égale 1 pour la connexion en lecture seule. À la boulette. Alors à mon avis, là il commet une erreur en utilisant le mode Emacs égale 1. Oui, la boulette. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur comment lire une donnée via SQL. Le mode Emacs égale 1 force la lecture seule, ce qui peut être prudent quand on ouvre une connexion pour lire des données. Mais dans le cas d'une mise à jour, si on ouvre la connexion en lecture seule, eh bien, on ne pourra pas écrire dans le fichier ou faire une mise à jour d'une donnée. On aura donc un bug à l'exécution de la requête. Donc, à mon avis, ça, c'est une erreur. Donc, ouverture de la connexion, après, il nous met co2n.open, donc espace, constring, création de l'objet commande pour exécuter la requête SQL. Bah oui, si on veut, mais on verra dans la correction que l'on peut faire plus simple. Hein. Après, il nous met set cmd égale create object, donc il nous crée un objet adodb command, donc cmd.activeConnection égale con. OK. Construction de la requête SQL pour mettre à jour la donnée. Donc, il va faire dim SQL à string. Alors, c'est une question de convention, mais moi, je préfère déclarer les variables en tête de procédure. Donc, il déclare ici une variable de type string pour la chaîne de caractères qui va définir la requête SQL. Alors, un petit rappel pour les commandes de requête SQL pour Excel avec le provider ace.oledb.12.0. On a la possibilité d'avoir les commandes select pour lire, insert pour ajouter, update pour mettre à jour. Et contrairement à d'autres bases de données, hein, on n'a pas la commande delete. Donc SQL égale update. On concatène avec WST, donc c'est le nom de notre feuille de travail. Set, on va concaténer avec le field name, c'est-à-dire le nom de notre champ que l'on veut mettre à jour. On va concaténer avec myData, donc la donnée qu'on veut mettre à jour. Where, donc où. Donc addPK, ça sera le nom de champ de notre clé primaire, et puis notre clé primaire PK. WST, c'est la feuille dans laquelle on se trouve notre donnée à mettre à jour. Field name, c'est le nom du champ de la donnée à mettre à jour. MyData, c'est la donnée à mettre à jour, donc ici forcément string, puisqu'elle est définie ainsi. On corrigera ça tout à l'heure pour que ce soit plus flexible, afin que l'on puisse traiter des données indifféremment, qu'elles soient de type string, numérique ou date. Ensuite, il fait affection de la commande SQL, donc cmd.commandText égale SQL. Ensuite, il nous met exécution de la commande SQL, cmd.execute, donc on va exécuter la chaîne de la commande SQL. Alors tout à l'heure, on verra, mais on fera plus simple hein, pour tout mettre dans une seule commande. Ensuite, il nous met fermeture de la connexion. Bah oui, on va fermer la connexion, donc con.close. On va libérer la mémoire des objets utilisés, donc libérer les objets. Set cmd égale nothing, set con égale nothing. Si on arrive jusque-là, c'est que l'on n'a pas rencontré d'erreur, donc la fonction va nous retourner true.
et puis on va sortir de la fonction. Si l'on a rencontré une erreur, dans ce cas, on va avoir fait un saut jusqu'à la balise error handler. Donc gestion des erreurs, libération des objets en cas d'erreur. If not con is nothing, z con.close. Si l'on rencontre une erreur après la connexion, eh bien il faudra fermer la connexion. Puis libérer la mémoire, set cmd égale nothing, set con égale nothing. Dire à la fonction qu'elle nous retourne false, donc x1c update close workbook data égale false, et puis end fonction. Alors c'est presque parfait, sauf que ça ne va pas marcher car on va essayer de faire une mise à jour dans un fichier connecté en lecture seule. Donc un fichier en lecture seule, on ne peut pas écrire dedans. Donc ça ne va pas fonctionner. Donc le Emacs égale 1, à mon avis, il faut l'enlever. Et puis nos données, eh bien, on n'aura pas le choix, il faudra que ce soit forcément des chaînes de caractères. Alors je vous propose que l'on fasse quelques petites corrections. Bon, je vais commencer par changer le nom de la fonction pour qu'il soit plus court et tout aussi explicite. Bon, ça, c'est pas une erreur de sa part. Donc, je vais l'appeler x1c update data SQL. Et puis, je vais définir l'argument myData as variant pour pouvoir faire des mises à jour de données de type string, numérique ou date. Ensuite, variable de connexion et de gestion des données. Bien, je vais supprimer la variable objet CMD. Bon, par contre, je vais placer ici la déclaration de la variable SQL à string en faisant dim SQL à string, la chaîne de caractères de la requête SQL, qui nous avait placé au milieu de la fonction. Bon, moi je préfère l'avoir en tête de fonction. Bon, ça c'est pareil, c'est pas une erreur. Ensuite, construction du chemin d'accès complet, ça c'est bon. Gestion des erreurs, ça c'est bon. Création de l'objet de connexion ADODB, ça c'est bon. Création de la chaîne de connexion pour accéder au fichier XLSX fermé. Bien là, je vais retirer le mode Emacs égale 1 de la chaîne de connexion afin de ne pas se connecter en lecture seule, parce qu'on ne pourra pas faire de mise à jour si on est connecté en lecture seule. Ensuite, ouverture de la connexion, ça c'est bon. Donc voyons la suite. Bon, on va continuer de supprimer ce qui concerne l'objet commande. Donc, on va supprimer création de l'objet commande pour exécuter la requête SQL, le commentaire. Et puis, le set CMD, on va le virer. CMD.ActiveConnection, on va le virer. Construction de la requête SQL pour mettre à jour la donnée. Alors, du coup, comme nous avons modifié le type de la variable myData, eh bien, on va pouvoir tester si c'est une valeur numérique, une date ou bien une chaîne de caractères. Ce qu'il faut savoir, c'est que les data dans les requêtes SQL, pour les chaînes de caractères, bien, sont encadrées par des apostrophes, pour les dates par des dièses, et puis les valeurs numériques, quant à elles, ne sont pas encadrées. Si vous faites du data management, c'est bien pratique de pouvoir différencier chaque type de données sans avoir besoin de faire des conversions. Alors, si c'est une valeur numérique, myData ne sera pas encadré par un caractère particulier. Donc, on va faire if isNumeric myData, then, et donc myData ne sera pas encadré par un caractère particulier. Ensuite, si c'est une valeur de type date, myData sera encadré par deux dièses. Donc, else if isDate myData, then. On voit ici, myData est encadré par deux dièses que j'ai ajoutées. Et puis, ensuite, else, sinon, alors sinon ça va être forcément une chaîne de caractères. Si c'est une chaîne de caractères, eh bien myData sera encadré par deux apostrophes. Donc on voit bien myData, ici, on a deux apostrophes devant et derrière la concaténation de myData. Voilà. Ensuite, on continue de supprimer bien ce qui est lié à l'objet commande. Donc, affection de la commande de SQL, on vire. cmd.commande texte égale SQL, on vire. Exécution de la commande SQL, on vire. cmd exécute, on vire. Puis on va remplacer donc tout ça. Vous voyez, c'était pas la peine d'écrire tout ça. Exécuter la requête SQL. Donc, con, c'est o2n.execute espace SQL. Voilà, tout simplement. Bon, voyons voir la suite. Donc, fermeture de la connexion, ça c'est bon. Libérer les objets, du coup, on va pouvoir supprimer set cmd égale nothing, qui est lié donc à la commande qu'on a virée. Retourner true pour indiquer que la mise à jour a été réussie. Là, on va simplement changer le nom de la fonction, puisqu'on a changé le nom de la fonction. Donc, on va mettre x1c update data SQL égale true. Exit fonction, on conserve. Error handler. Bien là, c'est pareil, on va pouvoir virer le set cmd égale nothing et puis remplacer le nom de la fonction par x1c update data SQL.
puis le end fonction, on arrive à la fin de la fonction. Alors vous voyez, une fois encore, on peut se faire aider de ChatGPT pour développer, mais il faudra forcément vérifier le code généré pour garantir des fonctions robustes. Bien définir le prompt et contrôler le code, alors cela reste un gain non négligeable qui devrait pouvoir faire baisser le prix des développements. Pour tester cette fonction, il va falloir développer la procédure d'appel de cette fonction. Et pour cela, on n'aura pas besoin de ChatGPT, on va le faire par nous-mêmes. On va donc déclarer une procédure qu'on va appeler sub training x1c update data SQL. Alors, quels sont les arguments de la fonction? Je vous affiche ici le pop-up de la fonction afin de pouvoir définir et renseigner les arguments que l'on va passer à la fonction. Alors, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien utiliser des variables pour passer des arguments aux fonctions. Cela permet d'avoir des procédures génériques où il ne reste plus qu'à attribuer des valeurs aux variables et ces valeurs pouvant très bien provenir d'un formulaire. Donc P à string, on va faire dim pass à string, chemin parent du projet VBA. Donc pass est une variable publique du start model XL1Click pour ceux qui l'utilisent. ft à string, on va faire dim file2 à string, c'est le nom du fichier Excel, la base de données. Donc file2 est également une variable publique du start model XL1Click. wst à string, donc on va faire dim cheat2 à string, nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Alors sheet2 est également une variable publique du start model XL1Click. addPK à string, donc on va faire dim addPK à string, nom de champ de la clé primaire. pk à string, donc on va faire dim pk à string, donc clé primaire. pk c'est également une variable publique du start model. FieldName à string, donc on va faire dim fieldName à string, c'est le nom de champ de la donnée à mettre à jour. Alors fieldName c'est une variable qu'il est nécessaire de déclarer parce qu'elle ne fait pas partie non plus du start model XL1Click. Puis myData, on a vu qu'on allait passer à la fonction une donnée de type variant pour que la fonction puisse faire la mise à jour d'une table de données dans un fichier Excel fermé, indépendamment du type de données, string, numérique ou date. Donc nous allons définir une variable dim myData as variant pour passer la donnée que l'on veut mettre à jour dans notre fichier Excel fermé. Ensuite, on a l'argument optionnel mfold. Donc on va faire dim myfolder à string, c'est le nom du sous-répertoire du chemin parent. MyFolder, c'est également une variable publique du start model XL1Click. Ensuite, entre crochets, on a sfold, donc un autre argument optionnel à string. Donc dim mySubfolder à string, c'est le nom du sous-répertoire du chemin parent. Donc mySubfolder est également une variable publique du start model XL1Click. Et puis on va faire dim success as boolean, donc une variable dans laquelle on aura le retour de la fonction, qui, je rappelle donc que cette fonction, elle est booléenne. Bon, alors là, j'ai déclaré toutes les variables, mais si vous utilisez le start model XL1Click, il faudra juste déclarer fieldName, myData et success, qui ne font pas partie des variables publiques du start model XL1Click. Attardons-nous encore un peu sur le schéma de la structure de l'application que je vais prendre pour exemple. On a un répertoire que j'appelle application dans lequel j'ai un sous-répertoire qui s'appelle training et puis un projet VBA, projet.xlsm. Et dans le sous-répertoire training, j'ai un autre sous-répertoire qui se nomme SQL. Et dans ce sous-répertoire du chemin de l'application, un fichier qui s'appelle videoformation.xlsx. Alors dans ce fichier Excel, dans la feuille data, la base de données des vidéos YouTube XL1Click avec 8 champs de données. Donc on a ID X1C, c'est le champ des clés primaires. Après cours, L module pour le libellé des modules, C module pour le code des modules. La description, link, c'est le lien vers les vidéos YouTube. Meta, c'est des données qu'on va mettre qui vont permettre des recherches avec un petit moteur de recherche. Et puis time, c'est la durée de la vidéo. Alors on va charger les variables avec cet exemple. Donc pass égale thisworkbook.pass. Donc vous voyez l'intérêt de définir un chemin relatif. File2 égale videoformation.xlsx. Cheat2 égale data. addPK égale idx1c. pk égale x1c0008, donc une clé primaire quelconque. FieldName égale time, donc on va mettre à jour une donnée du champ de données qui s'appelle time, et à la clé primaire x1c0008. MyData 7.6, donc on va lui attribuer la valeur de 7,6. Après MyFolder, ça va être training, et puis MySubfolder SQL. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui va se passer?
Bien, maintenant qu'on a tout défini, il va falloir faire appel à la fonction. Donc, appel de la fonction de mise à jour d'une donnée dans un fichier de type XLSX fermé. La fonction va nous retourner true si la mise à jour a bien été effectuée et false si nous avons rencontré un bug. Et on va placer le retour de la fonction dans une variable qu'on a définie et qu'on a appelée success. Donc, on va faire success égale x1c update data SQL, ouvrez la parenthèse, pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de la fonction. Donc p string ça va être pass, ft string ça va être file2, wst string ça va être sheet2, headpk bien c'est headpk, pk bien c'est pk, filname bien c'est filname, mydata ça reste mydata, mfold bien ça va être myfolder et sfold ça va être mysubfolder. Et puis on va fermer la parenthèse. Ensuite, on va faire le test sur la variable success pour afficher un message. If success, then, ça veut dire que la fonction nous a retourné vrai, bien message box, mise à jour effectuée. Else, msgbox, la mise à jour n'a pas pu être effectuée. VB critical, on va mettre un point d'exclamation, puis un bip, pour bien nous alerter. Puis on va voir le ndif, et enfin, on retrouvera le nsub. Alors, regardons si cette fonction est opérationnelle. Donc, j'ai bien un répertoire application. Dans ce répertoire application, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle training. Et puis, mon fichier prenant en charge les macros qui s'appelle projet.xlsm. Si j'ouvre training, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle SQL. Dans ce sous-répertoire SQL, j'ai ma base de données vidéo formation.xlsx. Si j'ouvre ce fichier, donc je retrouve ma base de données, et si je prends par exemple ce qu'on va modifier, donc c'est la valeur de la clé primaire qui s'appelle x1c0008, le champ time, donc à l'intersection, j'ai une valeur de 7,8. Donc on va la passer à 7,6. Donc dans mon projet, je retrouve ma procédure d'appel de la fonction, et puis ma fonction qui se trouve juste en dessous. Donc on voit, donc pk x1c0008, le champ c'est time, et puis mydata c'est 7,6. Alors on va placer notre curseur à l'intérieur de la procédure, et puis on va lancer en cliquant sur le petit triangle vert ici, pour voir ce qui se passe. Mise à jour effectuée. OK. Alors on va aller voir si la mise à jour a bien été effectuée. Donc on va rouvrir le projet pour voir, donc training, SQL, vidéo formation XLSX, on regarde, x1c0008, on est bien passé de 7,8 à 7,6. Donc vous voyez, la mise à jour a quand même été extrêmement rapide. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. Alors j'en ai profité pour faire un petit peu de théorie sur la méthode ADODB et les requêtes SQL, en particulier sur la méthode IMEX dans la chaîne de connexion, et j'espère que cela vous a permis d'apprendre des choses nouvelles. Comme je le dis maintenant souvent, vous avez pu voir également que pour le prompt que l'on donne à ChatGPT, on doit être précis dans nos demandes. La réponse est tellement rapide que l'on peut se permettre de consacrer un peu de temps dans la rédaction d'un prompt précis. Alors si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaye toujours de faire pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien, et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.